la RTI et le PHGDS présentent La Côte d'Ivoire en marche. Nous avons longuement parlé de la COP15. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en marche a décidé de revenir sur quelques faits qui ont marqué ces assises, notamment l'initiative d'Abidjan et les innovations qui ont entouré cette conférence de haut niveau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par une immersion dans l'organisation, en clair, ce que tout le monde n'aura pas vu. Le lundi 9 mai, le décor est planté. Le Sofitel Hôtel Ivoire aménagé. On passe les mesures sanitaires. Présentation du pass sanitaire au test Covid. Ensuite, mesures sécuritaires. Ici, la zone ONU. Sécurité stricte. Enfin, les box pour les conférences, les panels, ou pause au petit déjeuner ou dîner. Pour la COP d'Abidjan, toutes les dispositions ont été prises. On peut noter la mobilisation et l'implication au niveau étatique à travers les ministères techniques, parmi lesquels le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Environnement et du Développement durable, du Plan et du Développement et des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Mais la particularité de ces assises, ce sont les innovations. On en compte plusieurs. Nous avons innové dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'alimentation, tout ce qui était avitaillement de tout le site. Nous avons eu affaire à contracter effectivement des entreprises ivoiriennes. On a voulu, en tout cas pour les quelques dizaines de millions de dollars qui ont été investis dans ce projet de COP15, et la part du gouvernement, et la part des bailleurs de fonds, et la part des Nations Unies du secteur privé, faire de telle sorte que la majorité d'entreprises, de PME ivoiriennes puissent avoir des contrats dans le cadre de cette COP. Deuxième innovation, c'était au niveau des transports. Plutôt que de prendre des autobus ou des taxis et de congestionner le réseau routier et d'augmenter la pénibilité pour les Ivoiriens et les Abidjanais d'aller au travail, on a utilisé un transport multimodal, c'est-à-dire qu'on a utilisé le plan d'eau lagunaire, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait prendre tous les délégués au niveau d'Abidjan Sud, au niveau du plateau, au niveau de Treichville et les convoyer par bateau au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire, donc site de la manifestation. Donc on a voulu vraiment réduire l'empreinte écologique. On a utilisé aussi des vélos électriques et des vélos normaux pour pouvoir nous déplacer sur le site du Sofitel Hôtel Ivoire. Au niveau de l'innovation aussi, nous sommes allés un peu plus loin, faire de telle sorte qu'on permette aux 6500 délégués qui sont venus ici en Côte d'Ivoire de découvrir la diversité de notre art culinaire, la diversité effectivement de notre culture, de faire de telle sorte qu'ils se sentent effectivement en Côte d'Ivoire, tant du point de vue de l'hospitalité là qui figure dans notre hymne national, mais surtout aussi dans ce qu'ils vont manger, dans ce qu'ils ont mangé pendant les 2 semaines pendant lesquelles ils étaient ici. Et puis au niveau de la sécurité aussi, nous avons innové en ayant un dispositif sécuritaire des plus sophistiqué, des plus élaboré, mais sans qu'on s'en rende compte, sans que ce soit stressant, prenant pour les délégués. Et enfin, pour ce qui concerne la maladie à Covid-19, afin d'éviter que la COP15 soit un foyer de propagation de cette pandémie, nous avons mis en place des mesures douces, légères au niveau des tests antigéniques et puis surtout
aussi au niveau de la vaccination, du contrôle effectivement de certaines personnes, la prise en charge aussi des personnes qui éventuellement auraient pu développer ce virus ici. Mais on peut vous rassurer dès à présent que le taux est autour de 0,00001%. Et au niveau de l'alimentation, il n'y a pas eu de cas d'indigestion jusqu'à présent? Mais justement, vous parliez tout à l'heure des innovations. Nous avons effectivement pris des entreprises ivoiriennes qui avaient des certifications en matière sanitaire, en matière de manipulation des aliments du ministère de la Santé. Donc pour l'instant, nous n'avons pas eu de cas d'intoxication alimentaire du fait que nous avons été très regardants sur le choix de la compagnie qui fournissait les aliments effectivement sur le campus du Sofitel Hôtel Ivoire ici. Pour faciliter tout déplacement sur le site, en plus des taxis, bus et autres navettes, la Côte d'Ivoire a opté pour le transport par voie fluviale pour permettre aux participants et invités de marque de se rendre à la COP. Une fois sur le site, le vélo prend le relais. Une trouvaille qui a marqué positivement les esprits. D'autres pays entendent en faire pareil, car la COP d'Abidjan a été un rendez-vous exceptionnel. Ce sont les petits plats dans les grands qui ont donné un résultat positif. Les à côté de la COP15, c'est le catering. Si le catering ne marche pas, vous voyez, tout ce monde que vous voyez ne seront pas satisfaits, ils auront des problèmes d'intoxication, des problèmes de repas. Alors comment ça se passe? La COP15, le comité d'organisation nous saisit par mail, nous dit, vous avez la salle 15, la salle 18, le pavillon, l'Union européenne et autres, nous recevons une commande. Lorsque nous recevons la commande est transmise automatiquement au niveau de la cuisine centrale. La cuisine centrale va produire les produits. Les produits sont organisés de telle sorte que chaque salle de réunion reçoit ce qu'elle a demandé au niveau du comité d'organisation. Donc, réception des commandes au niveau du comité d'organisation sont transmis au niveau de la cuisine centrale. La cuisine centrale de Diadrami va récupérer cette commande, va la traiter et ensuite les repas, une fois fabriqués, sont rangés dans ce qu'on appelle des combos, des frigidaires. Ces frigidaires sont transportés sur le site et rangés par salle de réunion qu'on appelle le meeting room. Et avec ce dispositif, vous n'avez pas de problème d'hygiène, vous pouvez les voir, vous n'avez pas de problème de sécurité alimentaire et nous respectons l'environnement parce que les produits respectent une chaîne de froid. Vous ne trouvez pas de brûleurs, de bougies et autres, non. Donc le président du comité d'organisation a été très très exigeant sur l'hygiène. Les plats chauds sont conservés dans des enceintes adiabatiques, donc la température ne bouge pas. Vous avez le chaud, vous avez le froid, avec une capacité de conservation de plus de 72 heures. Donc nous avons le chaud, vous voyez, chaud, vous voyez, le chaud. Là, c'est des pancakes qui ont été faits. Et ce qui est important, c'est que non seulement nous les transportons dans des enceintes adiabatiques, mais ces éléments sont des éléments importants. Ce sont des outils qui permettent au plat de ne pas transpirer. Parce que s'il y a une transpiration, il y a une intoxication. Vous voyez, c'est certifié. Et c'est dans ces instruments-là que les plats sont transportés. Pour ceux qui sont au chaud. Et dans chaque enceinte, vous avez ce qu'on appelle des plaques tectoniques. Ces plaques tectoniques sont très chaudes et c'est elles-là qui maintiennent la température du frigidaire. Voilà.
Elle a une capacité de près de 1000 repas. 7000 participants, 196 États présents, 4000 articles diffusés en 40 langues dans 120 pays. L'organisation par la Côte d'Ivoire de la COP 15 constitue en réalité le prolongement d'un engagement constant de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions contre la dégradation de nos sols. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Il se tient également à un moment où nos économies sont fragilisées par les impacts de la Covid-19 et subissent de plein fouet les effets du drame qui se joue en Ukraine, avec son lot, bien sûr, de personnes tuées, de hausse des prix, des denrées alimentaires et de l'énergie. Concernant mon pays, je voudrais dire que l'impact des phénomènes climatiques sur les terres se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. En effet, la désertification et la sécheresse touchent 60% du territoire national et 90% de sa partie septentrionale. La tenue de ce rendez-vous mondial a eu de nombreuses retombées économiques. Désormais, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'initiative d'Abidjan, une vision du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est félicité de l'engouement suscité par le programme de lutte contre la sécheresse et la désertification Abidjan Legacy Programme porté par la Côte d'Ivoire. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. Adhésion totale de l'initiative d'Abidjan au cours de la COP 15, 1,5 milliard de dollars attendus, 2,3 milliards de dollars d'intentions déjà exprimées. L'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme se résume en 4 composants. Lutte contre la déforestation et restauration de nos forêts, amélioration de la productivité agricole, l'optimisation des chaînes de valeurs actuelles pour les rendre plus durables, l'identification des chaînes de valeur du futur. Sa mise en œuvre nécessite un plan d'investissement massif de 1,5 milliard de dollars sur les 5 prochaines années, impliquant une harmonisation judicieuse des financements de l'État, du secteur privé et des partenaires au développement. L'initiative d'Abidjan, initiée par le président Alassane Ouattara, a un plan d'action innovant et ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Paris réussit donc pour le chef de l'État. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens renforce la gouvernance économique pour une meilleure délivrance des services aux populations. Le PAGDS, ce sont des actions pour renforcer la passation des marchés publics, la délivrance des services dans l'éducation nationale, la gestion des contrats routiers, l'accès de tous aux services financiers. PAGDS,
un projet du ministère de l'Économie et des Finances avec le soutien de la Banque mondiale. Infoline 27 22 59 84 25. L'initiative d'Abidjan est un grand programme sur 5 ans visant à restaurer les écosystèmes forestiers dégradés en Côte d'Ivoire et promouvoir les approches de gestion durable des sols. Comment l'idée est née, comment elle a été conçue et comment elle a été montée. Échange avec l'un des acteurs, président du comité d'organisation de la COP 15. Lorsque le chef de l'État et le gouvernement ont accepté qu'on organise la COP 15 en Côte d'Ivoire, et qu'on a commencé à calculer tous les budgets, l'argent du contribuable ivoirien qui devait être utilisé pour organiser cette manifestation, le président de la République nous a demandé de réfléchir à l'héritage. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire conserverait après la COP? Il a donné des grandes lignes, des termes de référence. Ça devait être basé sur l'exploitation durable des sols, sur la production agricole, sur la création de richesses, la redistribution de richesses effectivement parmi les Ivoiriens et tous ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, il a donné les notes, il a écrit la musique et nous avons, comme on dit, on a dansé. Moi, en tant que négociateur de l'initiative d'Abidjan sous les instructions du chef de l'État, je suis un homme particulièrement heureux. Bien fait mérite reconnaissance. Abou Bamba, le président du comité d'organisation de la COP 15, a été reçu par le président Alassane Ouattara pour la qualité de l'organisation de la conférence d'Abidjan. Dans la continuité des acquis enregistrés dans la lutte contre l'aridité des sols, la désertification mais aussi la sécheresse, le président Alassane Ouattara désigne le 11 mai dernier l'ex-ministre des Eaux et Forêts pour représenter la Côte d'Ivoire à la tête de la conférence de l'ONU. Il a été élu par acclamation président de la COP 15, et ce pour un mandat de 2 ans. Alain Richard Donwayi succède ainsi au ministre indien de l'Environnement, président de la COP 14, qui s'était tenu en 2019 en Inde. Il définit ses priorités. Les priorités sont d'abord d'être à l'écoute des aspirations donc des membres de cette convention, des parties à cette convention. Ce sera le travail de plaidoyer qu'il faudra faire auprès des institutions financières et auprès des personnes qui sont capables d'appuyer la mise en œuvre de toutes ces résolutions, et puis aussi auprès des populations et des peuples, de la société civile, parce que il faut savoir que la restauration des terres, la lutte contre la désertification et contre la sécheresse doit aussi être portée par les populations. Il faudra être capable de ne pas gaspiller de l'eau. Là, ça n'a rien à voir avec les États, ça a à voir avec les populations. Il faut être capable de faire une agriculture qui est durable. Et cela a à voir avec les agriculteurs. Donc vous voyez que dans cette affaire, il n'y a pas seulement que les gouvernants qui sont concernés, mais il y a également toutes les populations. Donc il faut une prise de conscience globale pour que nous arrivions à accomplir cette mission-là, qui est de restaurer à la terre ce qu'elle nous a donné. Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire gagne en notoriété en présidant la COP 15.
Ce, pour arriver à sauver le devenir de l'homme et de la planète, l'héritage qui doit être légué aux générations futures. Retour sur d'autres événements marquant la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification COP15. La COP15, c'était le forum des jeunes sur le thème « Les métiers de la terre de demain ». Cette plateforme est un lieu de partage de vos expériences en matière d'opportunités d'emploi décents dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et d'autres métiers de la terre. La COP15, c'était aussi le caucus sur le genre. La première dame Dominique Ouattara a fait un plaidoyer pour la création d'une banque pour les femmes rurales et leur accès au foncier. Plusieurs programmes sont en cours d'exécution dans notre pays. L'initiative d'Abidjan appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, occupe une place importante. En ce qui me concerne, je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Pour ce caucus des femmes, Dominique Ouattara avait à ses côtés des invités de marque. Des décisions et résolutions ont été prises. Vendredi 20 mai 2022, fin de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le rideau tombe, les lampions s'éteignent, décideurs, bailleurs de fonds, participants sont parvenus à un accord historique pour lutter contre la désertification, mais aussi la sécheresse. Seul le respect des engagements pris sur le sol ivoirien de donner une nouvelle vie à nos terres, une terre qui respire, une terre en bonne santé, car selon l'ONU, 40% des terres sont dégradées dans le monde. Face à une situation urgente, une réponse urgente. Le président de la République a lancé l'initiative d'Abidjan. L'impératif aujourd'hui est la mise en œuvre des programmes, surtout Abidjan Legacy Programme, pour la satisfaction des populations. Efficacité et célérité sont les mots du Premier ministre Patrick Achi à l'endroit de toutes les parties avant de tirer le rideau sur la COP d'Abidjan. Côte d'Ivoire is good, it's nice, though hot, it's hotter than Uganda, but it's good country. Les gens sont très à l'écoute, très sympathiques. La ticket, on a mangé ça et ça c'était vraiment très bien. Moi mon préféré c'est le bissap. C'est hyper bon, c'est trop bon, j'en bois tous les matins. Le rideau est tombé sur la COP15. Agissons vite, agissons ensemble pour donner de l'espoir aux populations. C'était votre émission spéciale La Côte d'Ivoire en marche sur les grands moments de la COP15. Émission réalisée par CC Images. Merci de votre fidélité.